Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la vidéo sur l'explication des cartes de Magic de l'édition Ixalan. Voilà, comme je disais la vidéo avant, vous n'avez pas vu parce que c'était pourri. Je savais qu'il y avait un X, mais je savais pas ce que c'était. Voilà. Et on était parti sur le trip. Un bateau à gagner. Ah. Eh oui. Comme il y a des pirates dans l'édition, on nous a fait un petit trophée bateau. C'est ça, voilà. C'est notre fournisseur qui nous donne ça pour le samedi, hein, le tournoi du samedi, l'après-midi. Donc si vous gagnez un magnifique bateau et c'est tout. Voilà. Et par contre, vous nous donnez vos boosters. Non, non, je vous donne pas les boosters, vous donnez qu'un bateau. Vous avez le trophée, vous n'avez pas gardé les boosters. Non. Donc les en première, c'est quand? C'est une bonne question. Les dates, j'ai un petit doute, c'est 24-25. Oui, elles sont marquées là, elles sont marquées 23-24. Ah, on est trop fort. Et, on a tout répété d'avant. Ouais, voilà. Donc on vous propose de vous faire avoir 84 cartes. Celles qui sont sur le site de Wizard, donc en français, pour avoir la meilleure qualité possible. Pareil, on va vous mettre limité construit, qu'est-ce que c'est bien pour nous. Toujours pareil, c'est exhaustif, c'est ça qu'on dit. Enfin, c'est notre avis qui... C'est notre avis. Mais on n'est pas des champions. Hein. Il y a de fortes chances qu'on se trompe sur plein de trucs. Voilà, on assume nos erreurs. Hein. Mais bon, c'est ça qui est drôle. Hein. Ça, justement, c'est bien parce que ça nous permet de voir des erreurs, de voir des personnes qui après viennent nous parler, nous disent vous avez dit cette carte elle est nulle alors qu'en fait elle est très bien, j'ai gagné toute ma journée avec. C'est ça. Et ça permet aussi d'évaluer nos compétences, c'est-à-dire qu'on n'en a pas en fait. C'est ça, voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'on n'en a pas du tout. Et c'est ça qui est bon. Et donc ça, on a mis tout mis dans le désordre. Et après, on va faire une autre petite fenêtre si ça marche. Parce que je suis un gros pro de rien en fait. Mais ouais, un gros pro de la technique. Regardez, et celle de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! De celle d'avant, c'était beau. Hein. On voit même partir de la table et tout. Génial. Ah, ouais, faudra que je regarde. Ah non, c'est super. Et bah, du coup, on peut peut-être commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du tout? Du coup, oui, on va quand même noter de 1 à 3 en limité. Je rappelle ce que c'est limité. Peut-être. Tout ce qui est draft et CD. Voilà, tout ce qui est où vous aurez les boosters pour faire un jeu avec en fait. En fait, on dit limité parce que le nombre de cartes qu'on peut jouer, il est limité en fait. Il est réduit à ce qu'on ouvre en fait. Voilà. Et après construit, ça regroupe tout, c'est pas que le T2. On construit, oui, c'est. Ouais. Enfin, majoritairement pour ce qu'on en connaît, toi tu connais bien le T2, moi majoritairement c'est plutôt T2 moderne et les formats éternels, c'est Legacy, Vintage. Voilà, moi je connais pas tout ce qui est vieux, je fais que le T2, le reste. Après tout ce qui est casual, type DH et tout ça, moi je connais pas du tout parce que je joue pas du tout. Donc il y a peut-être des cartes qui sont très bonnes pour ça. Donc du coup, des fois on peut mettre construit que c'est bien et qu'en fait c'est nul et inversement. On a peut-être pas vu les trucs. On trouve des trucs bien, on trouve pas. Comme surtout là où en plus il va y avoir un gros changement, c'est quand il va y avoir une rotation. Que les rotations. Donc avec l'entrée d'Ixalan dans le T2, après ça va sortir, il va y avoir une rotation qui va nous faire sortir Battle for Zendikar. Ouais. En français je ne me rappelle plus, la bataille de Zendikar. C'est ça. Et Shadows over Innistrad, les ombres sur Innistrad, non c'est pas les ombres. Non, les ténèbres. Les ténèbres sur Innistrad. Les ténèbres sur Innistrad. Donc ces deux blocs, donc ça c'est 4 éditions, vont s'en aller du type 2. Alors il faut savoir qu'un bloc c'est 2 éditions, soit il y aura 4 éditions. Ça fait 4 éditions qui vont s'en aller. Ouais. Celle-là va rentrer, donc pour le coup, pour évaluer le type 2, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on va pas trop voir. On est au début du... C'était plus facile sur l'édition d'avant, où ça faisait que rajouter quelques cartes, et de suite on voyait si ça rentrait pas. C'est bien, je pense qu'il y aura vraiment une vraie évolution quand Innistrad, Kaladesh, pardon. Kaladesh va sortir, parce que Kaladesh est vraiment très forte, je trouve. Kaladesh est très forte, et j'ai peur que celle-là, alors, il y a un cycle plus ou moins marqué dans Magic, c'est que il y a des moments où on baisse le power level. La puissance des cartes intrinsèquement en fait. On la baisse. Le coup d'invoquement et les puissances de descente. Et les cartes sont moins bien. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être parti pour descendre un petit peu sur cette édition. Donc ils font ça exprès en fait pour descendre et ça remonte après. Hein. C'est pas de... Et c'est pas pour ça que c'est pas inintéressant. Mais Kaladesh, je pense que c'était le haut. Kaladesh, je pense qu'on était plutôt haut. On était sur un bloc artefact. On sait qu'ils ont beaucoup de mal à gérer les artefacts de façon générale. Toutes les banislistes. C'est ça. Donc voilà, on va commencer du coup. Allez. Donc, construit limité, on est bon. Allez, on y va, partie, la première carte. Parti sur la première. Je fais moi, allez. Vas-y, elle est verte, c'est pour toi. Dryade primaire. Tu m'arrêtes si je fais des conneries. Hein, c'est ça qui est drôle en fait dans les vidéos, c'est que je sais pas lire moi. Créature Dryade, 3-3. Un invoque. C'est super fort déjà. Quand les Dryades primaires arrivent sur le champ de bataille, chaque adversaire peut chercher dans une carte de terrain de base dans sa bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite la bibliothèque. C'est pas mal parce que ça t'aide toi. Ah non, c'est chaque adversaire. Ça aide l'adversaire, ça t'aide pas toi. Ah non, c'est nul. J'ai l'impression que le défaut... En T2 en construit, pardon. Même en limité, j'ai quand même l'impression que c'est pas extraordinaire parce que tu fais gagner un tour à l'adversaire de façon générale pour une bête qui au final n'est que 3-3. Elle fait rien d'autre à part être 3-3.
C'est-à-dire que même si tu joues ça tour 1, que l'adversaire va rien faire pendant 2 tours... Tu mettrais 0 toi? Allez, on va mettre un, on va être gentil, on va mettre 1, mais de façon générale, c'est pas une carte qui va vous forcer à partir sur... Et construit, tu penses que c'est jouable ou pas? Peut-être. Peut-être plus jouable en construit, elle a un gros défaut, hein, quoi qu'il arrive, hein, mais peut-être. Oh, je suis en bleu, on voit rien. On va changer la couleur. Alors attends, on va faire comme ça, voilà, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et voilà, donc on a mis jouable et construit, limité 1. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, parce que en T2, je pense pas peut-être, mais je pense vieux, que justement en vieux truc peut-être. C'est gênant pour quoi qu'il arrive, hein, donner un terrain de plus à l'adversaire. En plus, il arrive en jeu engagé, donc c'est un terrain de plus qu'il aura au tour d'après pour faire des choses. C'est quand même très gênant. Et la bête est 3-3, elle fait pas grand-chose à apparaître 3-3 en fait. Elle fait rien d'ailleurs à apparaître 3-3. Ouais. Donc c'est une bête agressive, mais qui a un très très gros défaut. Ouais. Donc on disait, pour parler à l'ossuaire, 5 incolores et 2 noirs. C'est un rituel, exilé jusqu'à 5 cartes de créatures ciblées depuis des cimetières. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, toutes les cartes du tas de votre choix. Mettez le reste dans les cimetières de leur propriétaire. Alors, ça coûte très cher. Ah, mais c'est noir, avec un jeu zombie. C'est noir. C'est pas le fait qu'il y ait des zombies ou pas qui va être important. Non, mais un jeu créature, c'est le fait qu'il y ait des cartes de créatures au cimetière, parce qu'il en faut 5. Parce qu'il faut les cibler en plus, donc tu es obligé d'en avoir au maximum 5, tu peux en cibler jusqu'à 5. C'est ça, mais tu fais des zombies. Tu peux en cibler qu'une. Tu peux aussi en cibler qu'une et la ramener. Exiler jusqu'à 5 cartes, c'est vrai. En plus, c'est des exils depuis le cimetière. C'est assez marrant. C'est mignon. Tu les exiles, l'adversaire choisit. Alors ça pourrait se jouer dans un jeu animateur, ça pourrait. Pour du limité, je pense que c'est une bonne fin de curve. Est-ce que tu penses qu'en limité, ça serait jouable? Alors ça coûte un petit peu cher. Moi je trouve que ça coûte cher. Moi je mettrais bien un 2 quand même, parce que c'est une très très bonne fan game, hein, je pense. Alors moi je mettrais de façon générale, en plus l'adversaire va devoir choisir ce qu'il va faire. Ouais, pour moi ça serait une carte trop compliquée. Sauf si vraiment j'ai un jeu créature. Si j'avais vraiment un jeu créature, ouais, peut-être que je la mettrais. En limité, ne pas jouer de créature, c'est compliqué. Ouais, t'as pas fou. Sachant que tu peux cibler les cartes de l'adversaire aussi. Exiler jusqu'à IC Cardien. Depuis les cimetières. Sépare ces cartes de... Ah oui. Et c'est l'adversaire va faire le choix, donc il suffit de prendre les meilleurs. C'est du card advantage quasiment. C'est très sympa. Ouais, du coup, s'il y en a 5, c'est du card advantage. Je trouve que 2 c'est un peu beaucoup quand même, mais ouais, c'est bon. D'accord. Jouable ou pas jouable? Pour le coup, je serais plus tenté de dire que c'est pas jouable en construit parce que 7 c'est beaucoup trop cher. D'accord. Mais je te suis. Voilà, c'est. Allez, continuons. Alors, bah vas-y, c'est à toi. Maraudeur d'Angratte. D'Angratte. Humain et pirate. Yes! Alors, est-ce qu'il est beau? C'est pas une femme, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est belle? Pardon. Un pirate, bon, une pirate. C'est quand même 5, 6, 7. 7 d'invoque. Hein. Et l'autre d'avant, c'était une rare, je n'ai pas vu. Oui, alors en donc on n'a que les rares. Là. On n'a pas précisé. D'ailleurs, il y a beaucoup de rares en fait. Là, on va avoir quasiment toutes les rares, pas toutes, mais beaucoup. Parce qu'ils ont sorti que les rares en fait. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu une planche de l'imprimerie qui a fuité sur internet. Du coup, ils l'ont mis en avance. Donc en fait, comme ça a fuité, c'était un petit peu flou. Ils ont décidé de donner tout ce qui était dessus, de donner tout ce qui avait déjà marqué dessus. Voilà. Alors, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, infligez à la place le double de ces blessures à ce permanent ou à ce joueur. Non, sans moi. Alors, toujours pareil, moi ce que je vois, c'est que pour l'instant, les 4 cartes qu'on a vues, les invoques sont monstrueuses. Si toutes les invoques sont monstrueuses... L'autre, elle coûtait 1. Oui, mais d'accord, mais ça... Monstrueuse, elle coûtait 1. Alors, celle d'avant, d'accord, désolé, invoque monstrueuse. Si toutes les invoques, c'est la même chose des créatures, c'est jouable. Si par contre, tous les invoques, c'est pas... Ça sera pas ça, quoi qu'il arrive. Non, et de façon générale, ça normalement c'est censé être un enchantement c'est plutôt des enchantements qui font ça pour des coûts généralement plus faibles. Plus faible que ça. C'est une 4-4 pour 7 mana, c'est très très cher. C'est-à-dire qu'à la limite, une 4-4 vol pour 7 mana, ça peut être jouable et déjà ça commence à être difficile. Alors là, 4-4 qui fait rien d'elle-même sur le board, même en limité. Limité, tu dirais non, jouable, tu dirais non, pas jouable du tout. D'accord, je suis d'accord, je te suis. Je te suis. J'ai essayé pourtant pour un pirate, mais. Voilà une réédition. Donc ouais, c'est Catacombes Noyées, donc ça se voit pas, c'est un nouveau dessin qui est très joli. Très sympa, ouais. Donc les Catacombes Noyées, c'est un terrain qui arrive en jeu engagé, à moins qu'on ne contrôle une île ou un marais. Ah, c'est bien ça. Qui fait d'un terrain mana bleu ou mana noir. Voilà, ça c'est bien parce que ça manquait vraiment ces double landes. Ces double landes sont intéressants, ces couleurs-là on les avait pas, si on les avait déjà, mais en Battle for Zendikar, ils vont sauter, ils vont revenir. Ouais. Alors pas tout à fait dans les mêmes contraintes, les autres c'était avec des terrains basiques, là c'est avec le fait d'avoir une île ou un marais, ce qui est plutôt très bien avec les terrains qui se cyclent, qui sont de ce type-là. En plus c'est hyper sur le thématique pirate, donc je pense à qu'il y a des îles. Pour ceux qui jouent depuis un petit moment, oui,
Ils y sont tous, hein. Il va y avoir le cycle complet, ça m'étonnerait qu'il... Enfin, s'il y a celui-là, il y aura le cycle. J'espère. Et donc c'est des terrains qui étaient édités pour prendre en M10. Donc M10, M11, M12, tous ceux qui ont joué à ces époques-là, vous avez ces terrains, pour le coup, vous avez déjà des terrains, si vous les avez gardés. Comment tu noterais, toi, si jamais tu joues à couleur Si je suis dans la couleur, il y a peut-être des chances que 3. De façon générale, moi quand j'ouvre un scellé... Dans le 3, ça veut dire que tu fais la couleur auto. Ouais, bon, allez, 2. Que 2 plutôt. De façon générale, moi quand j'ouvre un scellé, je regarde... On est bien d'accord avec ce truc jouable. C'est jouable en construit, oui, c'est jouable. C'est joué jusqu'en moderne, ça. De façon générale, oui. Alors, prends ce... un nouveau. Putain, mais toi, c'est bon, le texte que tu as lu, ça va, c'est cool. Hein. Alors, prêtre du soleil levant. Donc, mana, c'est bon déjà. C'est un humain et un clair. Un invoque, un 1. Ah, bon, déjà, les invoques d'avant, ça casse mes combos là. Au début de votre entretien, si vous pouvez. Alors, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Alors, dinosaure, pourquoi dinosaure? Dinosaure, c'est édition? Non. Non? Non, si. Il y en a plein. C'est Pirates et Dinosaures. Il y avait un vieux dessin animé, je sais pas si que je regardais, qui s'appelait Dinosaures et Cadillac. Ah ouais, non, je connais pas. Ouais, et bien là, ça me fait penser à ça, sauf que c'est Dinosaures et Pirates. Ah, d'accord. Salam, c'est Dinosaures Pirates. Si vous faites ainsi, vous gagnez 2 points de vie. Bon. C'est un effet à l'équipe, c'est sympa. Obligé, ça peut être intéressant. En plus, c'est juste révélé, donc s'il ne peut pas le poser, chaque tour, tu gagnes 2 points de vie. Moi, j'aime bien ça. Pour un pour un. Ouais. Bon, il y a une deuxième capacité qui devrait aller avec, à mon avis. Alors, 5. Sacrifiez le prêtre levant, cherchez dans votre bibliothèque une carte de dinosaure, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Eh ben, moi, je trouve ça très sympa. Pourtant, j'aime pas les dinosaures. Moi, non, de façon générale, il y a un pour un, ça fait pas grand-chose. Gagner 2 points de vie, bon, pourquoi pas. Aller le sacrifier pour changer un dinosaure, c'est très cher. C'est 2 effets qui se coulent. Ça coûte sa mana. Les points de vie, de façon générale, c'est pas très intéressant. Bah ouais, mais il perd tout le temps pour ça. Mais après, je sais pas, moi je trouve ça très cher. Tu mettrais, toi? Non, il y a un pour un, ça rentre pas en CD. Enfin, pour moi. En limité, tu veux dire que tu mettrais pas? Non, enfin en limité, je l'avais. Ah ouais, moi je mettrais à moins de vraiment d'avoir un dinosaure totalement fumé que je veux aller chercher à l'occasion et de jouer blanc. Voilà. Et c'est la seule optique. Donc... Bon, alors on met 0, comme il a dit. Jouable ou pas jouable? Et pour moi, c'est pas jouable non plus. Ah ouais, bah moi je mettrais jouable. Ah oui, 2 avis. Ah, t'as un texte, ça change. Non, zut. Alors, saccageur Morneuil, ça coûte 3 incolores en bleu et en noir. C'est un pirate, il y a beaucoup de pirates. Ouais. Donc il est 3-3 pour 5, c'est déjà un petit peu mieux en termes de stats. Les saccageurs Morneuil gagnent +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. C'est intéressant ça déjà. 2 incolores, un bleu, un noir. Créez un jeton artefact incolore trésor. Ah oui. Avec sacrifier cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Donc du coup là ils sont repartis avec les jeux, comment ça s'appelle, les jeux indices. C'est un petit peu comme un indice, sauf qu'au lieu de faire piocher une carte, il fera du mana de notre choix. Ah, les trésors c'est pour 2, il fait le mana de notre choix? Non, c'est marqué, voilà, sacrifier cet artefact. Il faut l'engager le sacrifier. Ah oui, d'accord, j'aime. Il ajoute un mana. C'est pétale de lotus. Ah oui, exactement. C'est un petit peu la même, sauf que voilà, au lieu de coûter 0, c'est un jeton. D'où les invoques qui sont un peu chers. C'est possible que ça remonte. Par contre, pour le coup, lui d'un seul coup, il est bien. Pour limiter, je mettrais déjà bien un 2 en limité parce qu'il est quand même un petit peu cher. 3, moi. Je pense que je mettrais pour le mettre quand même. C'est pas vraiment un spoiler. Ça fait pas gagner tout seul. Ouais, pas d'accord. Par contre, je pense que c'est plutôt un build de ronde avec des artefacts et voilà. On est quand même sur une carte bicolore déjà, donc c'est compliqué de. À ton avis? Jouable, non. Je pense que c'est trop cher. Par contre, son effet m'a pas l'air super intéressant. C'est jouable. Il y a des chances qu'on voit un jeu pirate sortir, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Plus bleu, c'est sûr qu'il y a un mec qui va le faire, c'est sûr. Ah bah tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est ce truc là, des trucs avec des poils? C'est un dinosaure, c'est pas des poils, c'est plus. Ouais, mais à l'époque c'était des poils. Bon, je parle de la femme, sa moustache. Ah, pardon, désolé. Bon alors Yutali Poétesse guerrière. Si vous ne connaissez pas des noms pourris. Alors, un rouge, un blanc, 3 incolores, arpenteur, donc Planeswalker légendaire. Ah, ça aussi, ils ont changé le fait de nom qui est marqué légendaire après Planeswalker. Ah, oui, c'est vrai que c'était... Ça a une importance. Ça veut dire que, par exemple, pour Jace, avant, on pouvait jouer qu'un seul Jace. Par exemple, ou Chandra, ou en ce moment, Chandra est très joué. Il y a la Chandra qui coûte 4 et une Chandra qui coûte 6. Les deux sont joués dans le même jeu. Avant, on pouvait en avoir qu'une seule... Sur la table, tu veux dire. Voilà. Alors, on pouvait avoir qu'une seule Chandra. Maintenant, comme c'est deviennent légendaires, on pourra en avoir plusieurs, mais pas 2 fois la même. Oui, d'accord. Voilà. Ah ouais, je pensais que ça change les choses en règle. Bah non, en fait, on peut donc j'ai triché 50 fois. Désolé. Sorry. Bon. Vous gagnez... Oh, putain, j'arrive même pas à lire là. Hein. Tu veux que je le fasse? Non, vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Plus 2. Plus 2.
Donc c'est gagner des points de vie. À Vunet, ils sont partis, le blanc sont gagnés des points de vie. Pour 5 mana, Dinosaure à Vunet, l'autre c'était gagner 2. Normalement, les dinosaures, c'est pas ça. Ceux qui vont jouer avec les points de vie, normalement, ça, dans l'édition, c'est censé être les vampires. Ah oui, d'accord, bon, ok. Donc elle a pas l'air très vampire, elle. Créer un jeton 3-3 vert dinosaure avec le piquillement. Pour 0. C'est pas mal. Parce que ça peut te défendre. C'est ça, il se défend lui-même. Pour l'instant, ça... Alors, moins X, elle, guerrière, inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Les créatures blessées de cette manière ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais. Alors de façon générale, j'aime bien. Moi je la trouve un petit peu chère. Elle coûte 5, elle a que 3 points d'endurance, c'est très peu 3 points d'endurance pour quelque chose qui coûte 5. C'est-à-dire que si on fait juste actuellement en T2, on a Glory Banger par exemple qui inflige 4 blessures. Là tu parles pour le T2, d'accord. Oui, pour du limité, je pense que ça sera jouable. Hein, de façon générale, c'est quand même... Mal, hein, ça peut finir et tout. En limité, c'est je pense une très bonne carte. Donc limité, tu mettais combien 2, 3 Je pense plutôt un 2 pour l'instant. Je dirais un 2,5 parce que je l'ai pas essayé. Il est possible que ça soit mieux. Hein. Et jouable, tu dirais que c'est pas très jouable, toi Moi, je trouve qu'elle est très chère pour ce qu'elle fait. Elle se protège. Elle a l'avantage de pouvoir faire un token de suite pour se protéger, ce qui est un avantage. Par contre, elle coûte 3. Son moins X, c'est pas intéressant de suite. C'est-à-dire qu'elle va nous obliger à faire le plus. Le plus, c'est pas intéressant du tout. C'est gagner des points de vie. Et on est sur blanc-rouge. C'est plus une couleur agressive actuellement. J'ai l'impression que pour du construit, c'est pas extraordinaire. Je pense pas jouable. Voilà, pour moi, c'est pas très jouable pour l'instant. Par contre, en limité, ça a l'air très fort. Continue. Alors, Égidosaure Beuglar. C'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Donc, il coûte 6, 5 incolores et 1 blanc. Il est 3-5. En fait, je viens de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait là. Ouais. Ils ont fait l'île perdue là de... Ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble, ils sont un petit peu dans le thème là, avec, je sais pas si t'as vu, donc là le truc avec Atlas, mais ça me sonne pour moi, et même Ixalan, le nom, ça me sonne très Inca, et très, toi c'est un petit peu... donc il a une nouvelle capacité, donc Rage, qui est la capacité de dinosaure. D'accord. Alors en fait elle a expliqué après, ne vous inquiétez pas, c'est un extraordinaire. À chaque fois que l'Égidosaure Beuglar subit des blessures, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Oh, c'est pas. Et la capacité Rage en fait, c'est juste cette capacité là en fait. D'accord. Donc vous allez voir sur plein de dinosaures marqué Rage dessus, un effet qui se déclenche dès qu'ils subissent des blessures. Et bon, c'est le truc qui va pas, c'est ça quoi. Bah ça coûte 6. Hein. Voilà. 6 c'est 3-5. Combien tu mettrais toi? Un 1 quand même ou pas? Potentiellement 1, mais j'en suis même pas sûr non plus. On met un. Celui-là, il faudrait que le jouable ou pas jouable? Pas jouable du tout. Jouable du tout, on est d'accord. 6 d'invoque. En fait, il faut toujours un gros ton, mais je pense que ce gros ton là, il est vraiment trop cher. Alors il est 3-5, il a l'avantage de pas mourir facilement, mais il ne sera pas offensif. C'est 6ème tour. 6ème tour, le mec il va te poser un 6-6, tu vas être comme un cul. Mais pour le coup, le 3-5 sert à rien. On est bien d'accord. Mais bon, jusqu'à présent, en termes de force, on n'a pas vu. Mais bon, on a vu que très peu de cartes aussi. Alors, cendre des abjects. Enchantement, 2 d'invoque, 1 blanc incolore. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis les cimetières, ni activer les capacités de cartes dans le cimetière. À chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez 1 point de vie. Donc c'est l'anti-carte de la carte noire en fait. La carte noire, mais c'est surtout une très bonne carte de side contre tout ce qui joue avec le cimetière, donc tout ce qui joue Reanimator. C'est pas faux. Ça commence à venir en plus, donc c'est jouable. En standard, on n'en avait pas trop pour l'instant, mais il y en a beaucoup. Il y en a en moderne, il y a Dredge par exemple, il y en a en Vintage, il y en a en Legacy. Ouais. Donc là, c'est clairement jouable en construit, c'est pour ça. Est-ce que c'est vraiment jouable en machin? En limité? Parce qu'on n'a plus la capacité d'avant qui disait aller chercher dans le cimetière. Tout ça. Voilà. Pour le mon jeu chat il va être encore pourri, j'ai même pas fini mon jeu chat, il est complètement flingué. Chaque fois c'est pareil quoi. Honnêtement je pense pas que c'est pas une carte de limité de façon générale, mais c'est une carte qui sera jouée en construit sans problème. Alors capitaine de la flotte des grands fonds. Un incolore noir, 2-1. Alors menace, déjà c'est bien, 2-1 menace c'est pas mal, c'est très agressif. A chaque fois que le capitaine de la flotte des grands fonds attaque, si vous contrôlez un autre pirate non jeton, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature 2-2 noir pirate avec la menace. J'aime beaucoup. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi. En termes de... Ce qui est bien, c'est donc il a besoin de juste d'attaquer et de contrôler un autre pirate. Ça devrait être faisable. Ça va être compliqué, par contre il faudrait des pirates pas chers pour aller avec lui pour qu'on puisse jouer sa capacité en fait. Deuxième tour, il faudrait des pirates à 1 invoque. C'est clairement pirate à 1 invoque, c'est très super. Mais ça serait très bien de faire pirate tour 1 ou même si on fait celui-là tour 2, le pirate après pour pouvoir jouer sa capacité, attaquer, de 1 menace tour 3, il y a peu de chances que ça soit bloqué. Tu reposes le même. Oui, après voilà, je pense, pour moi c'est marqué plutôt sur des jeux agressifs. Est-ce que tu es en limité? On commence par limité. Peut-être un petit peu... Pas beaucoup, parce
mais je pense que c'est... Limité sur allez, on va mettre 1 pour l'instant. Ouais, moi, je mettrais un 2, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus, mais je suis pas sûr que ça vaille le 2, parce qu'il va falloir connecter quand même, il va falloir qu'il attaque, il va falloir qu'il passe. De 1, c'est assez faible en termes de stats. Mais il n'y a que des pirates et des dinosaures. Alors, si il va y avoir des pirates. Il va y avoir des pirates. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment... Si t'arrives pas à le faire au moins une fois, quoi. C'est vraiment que t'as pas de cul, quoi. Mais ça va être en début de partie, pas en fin de partie, quoi. Et le problème, c'est qu'en fin de partie, lui, il te fera pas gagner. Sur du limité, c'est... Tu peux plus attaquer, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y aura beaucoup de moments où on va le jouer sans pouvoir se servir de sa capacité. Et à ce moment-là, c'est pas bien. Jouable ou pas? Pour moi, il est jouable. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Enfin, faut voir ce qu'il y a à côté aussi, mais ça m'a l'air jouable. Tranquille, T2. Je valide. Oh, c'est bleu, c'est nul. Alors, Kopala, gardien des vagues. Et c'est moche en plus, mais il n'y a rien pour elle, quoi. Non, je déconne. Créature légendaire, on est sorti. Ah, on a sorti les ondins. Ouais. Les sorts que votre adversaire lance qui ciblent un ondin que vous contrôlez coûtent 2 de plus à lancer. C'est une 2-2. Les capacités que votre adversaire active qui ciblent un ondin que vous contrôlez coûtent 2 de plus à activer. C'est pas si mal. Ça n'a pas l'air si mal. Alors moi, le problème que j'ai avec ça... Alors pour du limité... Je pense que c'est plutôt un 1. Il y aurait eu un plus 1 à tous les ondins, je pense que c'était 2. Mais voilà, là, juste là, c'est... par contre, pour du construit, ça m'a l'air jouable, mais c'est particulier parce que donc il y a plein de jeux ondins qui existent. Le problème, c'est qu'à 3 manas, généralement, ils font des trucs qui boostent leur ondin. 2 d'invoque, t'as plus 1 à tous les ondins. Là, en fait, celui-là protège indirectement. En T2, peut-être en T2, si jamais il y a d'autres choses. En T2, s'il y a des ondins suffisamment bien, ça sera jouable. Ça protège quand même pas mal les ondins. Non, je suis d'accord. Pour une fois qu'on est d'accord, en plus sur une carte bleue, on est d'accord. T'as droit à mon chéri avec une cerise dedans. J'aime pas les cerises. Bon, on est à la cerise. Non, moi j'aime pas l'alcool, alors du coup il reste que le chocolat. On est mal barré avec ça. Bon, alors à moi. Jouissance des richesses. C'est moi au magasin, ça. Tu fais ça tous les jours, d'ailleurs. Quand on arrive, tu jettes les pièces en l'air. Exactement, je jouis des richesses du magasin. J'ai changé les toilettes pour la formation, jouissesse, richesse, rien à voir. Voilà, un noir, 4 incolores. Enchantement. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, crée un jeton d'artefact incolore trésor, avec sacrifier... toujours pareil, le trésor. Le jeton trésor. Alors, pardon, c'est pas fini. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Oh, j'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi, je trouve ça très sympa. J'aime bien, donc ça va être repoussé. J'aime bien la carte, c'est très fun. Et perdre comme ça, vous êtes dégoûté. Par contre, gagner comme ça, je pense que c'est trop drôle. Ah oui, non, ça je suis tout à fait d'accord. Toi, ça motive. C'est pas un first pick de draft, mais c'est assez intéressant. Enfin, j'aime bien le principe d'avoir une victoire alternative possible, c'est très intéressant de façon générale. Surtout que souvent les mecs ils y pensent pas. Donc, ouais, c'est ça. Tu vois tout doucement, hop, et puis t'as 2 points de vie, tu fous ton 10e et t'as gagné. Non, bon, un peu cher, bon, un truc. C'est un petit peu cher. Limité, tu penses? Pour moi, c'est plus une carte de limité de façon générale. Ah ouais? Enfin, sur ce que je vois à l'heure actuelle, je vais mettre plus là-dedans. Je mettrai 1 pour l'instant. Occasionnel. Jouable ou pas jouable? Je pense que c'est potentiellement jouable. Est-ce que c'est fort? Je pourrais pas le dire, mais je pense que la condition de victoire alternative ne paraît pas aberrante à atteindre en fait. Je suis d'accord. Donc ça m'a l'air jouable. Encore une fois, deuxième mon chéri, je te dois. Je peux avoir une boîte en même temps. Sans les cerises. Sanctuaire des modeleurs. Ça coûte 1 vert, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Donc vous, oui, si vous pouvez, pardon, vous n'êtes pas obligé. Ça n'a pas l'air mauvais. Le problème, c'est est-ce que c'est réellement ce qu'on veut faire? C'est une carte de side au mieux en construit, et même en limité d'ailleurs. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a beaucoup de trucs de masse qui ciblent pas, quoi. Donc, du coup, tu as un enchantement qui va te servir à rien. Sur Vras, ça sert pas. Je parle en construit. En construit davantage, mais il y a pas mal d'anti-bet aussi, quand même. Mais le problème, c'est que ça protège pas de l'anti-bet, ça fait piocher une carte. Mais est-ce que la carte que tu vas piocher est aussi bien que la carte que tu vas perdre? C'est ça, c'est vraiment le bateau coule. De façon générale, voilà, ça remplace pas pour un jeu, ça pourrait se dire pour un jeu agressif ou un jeu contrôle va le tuer. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, le jeu agressif va avoir des bêtes sur la table, le joueur contrôle va lui tuer, mais il va piocher une carte, ça va gêner le joueur contrôle, mais au final, il va pas pouvoir remettre de la pression sur le board. En limité, tu penses? C'est une carte de side, au mieux. Quand quelqu'un qui a beaucoup d'anti-bet, ça peut se rentrer si on joue vert et si on l'a. Moi j'hésiterais vraiment à le mettre. C'est vraiment si jamais j'aurais un trou pour le mettre. Mais sinon, je ne pas, je pense. Construit, tu penses? Comme ça, non, j'ai pas l'impression que le payoff soit assez important. En fait, j'ai pas l'impression qu'on ait assez à gagner à la jouer. En fait. Moi, le seul truc que je vois, c'est si jamais tu sacrifies tes créatures.
Tu vois, avec le jeu Artefact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible... Ah ben non. La cible d'un sort, quand un adversaire contrôle, c'est même pas les tiennes. Si tu peux même pas cibler tes bêtes, leur faire un boost. Sinon, je voyais la combo avec l'artefact, tu sais, où tu renvoies dans la main et tout. Bon, peut-être que là, tu pouvais faire ça pour piocher plein de cartes. C'est que quelque chose contrôlé par l'adversaire. Pour moi, c'est trop faible. Ouais. Oh, c'est bleu, c'est moi qui le dis. Mélodie Enchantress. 2 bleus, 1 X. Acquérir le contrôle d'une créature ciblée avec un coût de converti de mana de X. Ça, ils ont fait 50 fois ces cartes-là. C'est un rituel. C'est pas mal en construit, hein. Moi j'ai pu le tester. En limité, je veux dire. En limité, c'est très fort. Ouais, ça mérite un quoi, un 3 Pour moi, c'est 3. Ouais. Alors, de 2 bassins contre le format, ça sera peut-être un petit peu moins bien, mais pour moi, c'est 3. On mettrait un 2. Ouais. Le fait de pouvoir prendre une créature sans. Voilà, jouable ou pas jouable? On va dire jouable, parce que cet effet-là me semble intéressant. Pas en beaucoup d'exemplaires, parce que ça va coûter très cher quand même. C'est ça, Une fin de Carvan, ça aide, ou un truc comme ça. Exactement. Combien de temps on est là? On est à... Allez, encore la petite dernière, après on arrête là. Ah bah tiens. Un dinosaure et un avatar. Donc avatar du soleil incandescent. Les invoques, ça fait mal aux yeux. 3 incolores et 3 rouges. Ouais. Quand l'avatar du soleil incandescent arrive sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures à un adversaire ciblé et 3 blessures à jusqu'à une créature ciblée. C'est bizarre la façon de tourner le texte. En fait, ça veut dire que même si tu peux cibler 0 s'il y en a plus. C'est ça, c'est pour ça. T'es obligé, parce que souvent c'est la question, c'était si jamais je peux pas faire le premier effet, est-ce que je peux faire le deuxième? Au moins, là, tu peux faire. Voilà. Donc bon, c'est 6-6 pour 6, donc c'est jouable. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en gros temps, je préfère celui-là. Pour l'instant, sur ce qu'on a vu, celui-là est beaucoup mieux. Ah, clairement. Tout à l'heure, on avait une 4-4 pour 7, on avait une 4-4 pour 7, là on a une 6-6 pour 6. Il n'y a pas de secret. 3 rouges, par contre, c'est le problème. Et puis son effet me fait penser au Titan qu'il y avait il y a quelques temps. C'est vrai. Mais c'était quand t'attaques. Ça m'a l'air un poil moins fort. Parce que là, c'est pas quand t'attaques. Oui, voilà, c'est juste quand il arrive sur la tête. Si jamais ils ont mis des trucs pour enlever et revenir, c'est pas mal. Peut-être, je n'en ai pas vu plus. Combien tu mettrais, toi? Je pense que je peux un 2, moi. Ah, 3, tu mettrais? Ouais, je crois, ouais. C'est entre les deux, clairement. Hein, mais allez, bien 3. Pour avoir une 6-6 qui arrive en jeu entre une bête, c'est fort. Et en plus, je fais des dégâts un petit peu. Il peut faire des dégâts au passage, hein, mais juste une 6-6 qui tue une bête en arrivant. Moi, je mettrais un 2, parce que je réfléchirais quand même. C'est peut-être en 2 et 3. Il y a 3 mana rouges peut être gênant. C'est ça qui m'ennuie un peu. Comme j'ai pas de cul, moi, je sais que je l'aurai jamais. Ah, moi, je joue au rouge pur. Ouais, c'est ça. Et encore, je risque d'avoir du vert. Normalement, en vert, il y a du fixeur. Il y a moyen de fixer en vert, normalement, c'est la couleur. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jouable ou pas jouable construit? Je mettrais jouable comme ça, mais voilà, pas convaincu. Ils ont essayé de faire la même chose que le dragon volant, là, mais... Donc du coup, ben voilà, on va peut-être s'arrêter là pour la vidéo. On vous a présenté 15 premières cartes, il nous en reste 70 à faire. Voilà, tout va bien. On va faire, comme d'habitude, 56 vidéos. Ouais, exactement. Donc du coup, on va quand même regarder la prochaine pour vous donner l'eau à la bouche. Ouh, multicolore en plus. Ouh, c'est bleu, c'est moi qui vais lire, c'est pourri. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve peut-être aux avant-premières si on se voit pas avant, ou à la suite des vidéos, au pire des cas. Allez, gros bisous.